Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour l'intérêt que vous allez encore accorder à notre intervention de ce jour. Nous sommes ici ce matin pour la deuxième vidéo de promotion du premier livre spirituel de la Fondation internationale Dieu aime ses enfants, qui a pour titre Une vie sans maladie sur terre, c'est possible. Bien-aimés, le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et leur Sauveur, ils ont laissé leur intelligence dehors avant de rentrer dans l'église, se disant qu'elle était incompatible avec la foi. Voilà pourquoi ils sont à la traîne de la vie et pourquoi ils sont englués dans des maladies à n'en plus finir. En tant que croyant, si vous n'utilisez pas cette intelligence supérieure que Dieu vous a donnée, l'ennemi fera de votre vie une vie de pleurs et de graissements de dents. Oui, bien-aimés, nous avons reçu de la part de Dieu une intelligence supérieure. Ce n'est pas moi qui le dis, mais la Bible en Daniel 1, au verset 10. Sur tous les objets qui réclamaient sagesse et intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs aux magiciens et aux astrologues de son royaume. Ce passage parle de Daniel, de Azaria et de Michaël, qui étaient des enfants de Dieu comme vous et moi, et qui avaient une intelligence 10 fois supérieure à celle de leurs semblables. Et pourtant, eux, ils demeuraient dans l'ancienne alliance. Nous, grâce à l'œuvre accomplie par Christ à la croix, nous sommes dans une alliance bien meilleure avec une intelligence 1000 fois supérieure. C'est cette intelligence 1000 fois supérieure que Jésus est venu faire la démonstration sur cette terre. La Bible dit qu'à 12 ans déjà, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et ses réponses. Jésus s'est fait remarquer sur cette terre par sa manière de penser. C'est donc grâce à cette intelligence supérieure que Jésus a marqué la terre de son empreinte. Or, voici ce que la Bible dit en 1 Corinthiens 2 au verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire. Nous avons la pensée du Christ. Ce passage confirme que nous sommes aussi détenteurs de cette intelligence 1000 fois supérieure que possédait Jésus. Par conséquent, si vous savez mettre la vôtre en valeur, le monde devra aussi vous remarquer. Si vous avez une intelligence que vous n'utilisez pas, vous n'avez donc pas d'intelligence. Si vous avez une machine à laver chez vous à la maison que vous n'utilisez pas, vous n'avez donc pas de machine à laver. Vous devez donc utiliser cette intelligence supérieure que Dieu vous a donnée. Car c'est elle qui vous permettra de mettre la différence avec les autres. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui me servent, c'est-à-dire entre ceux qui utilisent ce que je leur ai donné et ceux qui n'utilisent pas ce que je leur ai donné. Et il a dit, tous ceux qui auront été intelligents brilleront comme les étoiles. Ce n'est donc que lorsque vous commencez à utiliser cette intelligence pour réfléchir sur certaines choses que vous vous rendez compte à quel point elles sont fausses. Tel fut l'exemple du fils prodigue dans la Bible. C'est lorsqu'il commença à utiliser cette intelligence supérieure pour réfléchir profondément sur sa condition qu'il se rendit compte qu'il était devenu un cochon. Commença alors le grand retour vers le changement. Ce matin, je voudrais qu'ensemble, vous et moi, utilisions cette intelligence supérieure que Dieu nous a donnée pour réfléchir sur un fait important, voire même capital, qui passe presque inaperçu aux yeux des enfants de Dieu, afin de provoquer en eux un réel changement dans leurs habitudes et leurs attitudes. Dans le livre de Luc 13, la Bible nous dit qu'il y avait une femme qui était possédée par un esprit qui était courbé pendant 18 ans. Lorsque Jésus la vit, Jésus chassa l'esprit et la femme fut redressée, elle fut guérie. En Matthieu 8, verset 16, la Bible nous dit qu'on apportait des démoniaques auprès de Jésus et Jésus chassa les esprits et les malades furent guéris. Lorsque nous réfléchissons profondément sur ces deux versets, nous faisons le constat suivant. La maladie est un esprit. Ce sont les esprits qui sont responsables de la maladie. Aucune maladie n'est simple ou ordinaire, car chaque maladie possède un esprit. C'est lorsque l'esprit de cette maladie s'en va que la maladie meurt, se décompose et disparaît, et le malade est guéri. Alors réfléchissons ensemble. Si la maladie est un esprit,
et que vous et moi savons qu'un esprit ne meurt jamais, comment pouvez-vous imaginer que les comprimés que vous prenez ou les injections que vous faites puissent le tuer? Comment est-ce que vous ne savez pas qu'un esprit ne meurt jamais? Vos comprimés et vos injections ne sont nullement capables de le chasser, à plus forte raison, le tuer. Il le met simplement dans une situation de pause, attendant que leurs effets s'estompent dans votre corps pour reprendre de plus belle sa sale besogne. Et sachez qu'il est très patient. Voilà pourquoi vous verrez que certains sont guéris 6 mois après, la même maladie revient. Certains sont guéris 1 an après, la même maladie revient. Simplement parce que l'esprit responsable de la maladie demeure encore dans leur corps. Les esprits responsables de maladies ont terriblement peur d'une seule chose. Et cette chose, ils ne veulent jamais la rencontrer dans leur vie. Cette chose, vous la trouverez dans ce livre qui a peut-être une vie sans maladie sur terre, c'est possible, et qui ne coûte que 5 000. 5 000 francs pour ne plus payer une facture d'ordonnance de 50 000 francs. 5 000 francs pour ne plus payer une facture d'hospitalisation de 200 000 francs. 5 000 francs pour ne plus payer une facture d'opération d'1 million. 5 000 francs pour ne plus que la maladie vous raccourcisse la vie. Le choix est vôtre. C'est à vous de décider ce qui est bon pour vous. Mais nous avons l'assurance qu'en tant qu'enfant de Dieu, qui possède cette intelligence supérieure, vous ferez le meilleur choix. Pour passer votre commande de ce livre, veuillez contacter le service de vente de la Fondation Internationale Dieu des Enfants à ce numéro suivant: 225 07 79 91 31 77. 225 07 08 54 52 61. 225 07 03 81 34 35. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux. À vendredi pour la prochaine vidéo de promotion. Dieu vous garde, Dieu vous bénisse.